Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, dernière ligne droite pour cette saison 2020-2021. Donc l'avant-match, mon dernier avant-match de cette saison. Brest contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de faire l'avant-match, évidemment, je voulais parler de certaines choses. Alors, déjà, je vais commencer par ça. Voilà donc le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Voilà. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Bon, je l'ai pas encore mis aujourd'hui pour faire mon truc. Je vais le mettre pour faire mon dernier débrief de cette saison. Franchement, je vois pas où est la polémique. Hein, il est propre. Le maillot est très bien. Y en a que ça dérange parce qu'il y a Air Jordan. Moi, ça me dérange pas du tout. Le maillot est bleu. Le bleu, elle fait partie de nos couleurs. Il respecte notre histoire. Pratiquement le même maillot a été porté par les joueurs du Paris Saint-Germain en 1974 pour un match. Il y a qu'un truc qui change, c'est qu'à l'époque c'était un col en V et là c'est un col rond, c'est tout. Voilà, et évidemment le sponsor n'était pas le même et là c'était pas non plus Air Jordan. Voilà, c'est tout. Sinon le reste c'est exactement pareil. Donc moi je l'ai mis, il me va super bien, il est propre. Je vois pas où est la polémique. Franchement, la polémique des ultras, là, le boycott des ultras. Excusez-moi de dire ça, mais c'est un boycott à 2 balles parce que le maillot est très beau. Quand il y a eu le maillot violet de cette année, 3e maillot, personne n'a rien dit. Le 4e maillot avec les couleurs fluo, personne n'a rien dit. Le maillot orange de l'année dernière, personne n'a rien dit. Le maillot jaune, comme Neymar est arrivé, personne n'a rien dit. Moi aussi, il y en a qui disent ouais, mais ça on n'est pas une équipe de basket. Bah, quand le maillot jaune est venu, on n'est pas non plus une équipe de cyclistes hein, pour porter le maillot jaune. Hein. Et puis on n'est pas aussi le Brésil pour pas porter le maillot jaune. Là, mais voilà. Là, ils auraient dû parler. Par contre, ce maillot-là, je vois pas pourquoi ils ouvrent leur bouche pour boycotter ce maillot. Ce maillot est propre, ce maillot est très bien. Voilà. Après, chacun ses goûts, chacun ses idées. Moi, je dis à personne de l'acheter, je dis à personne de le boycotter. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a des goûts différents et il faut respecter les goûts des gens. Alors, par contre, où je suis pas d'accord, c'est pour les ultras dire ah il faut pas acheter ce maillot. Mais putain les mecs, vous êtes qui pour dire aux gens de ne pas acheter ce maillot? Chacun a le droit d'acheter le maillot ou pas. Si vous voulez pas l'acheter, c'est votre droit. Mais ne dites pas aux gens de boycotter le maillot, ça ne sert strictement à rien. Déjà, les gens, ils vont pas vous écouter. Voilà. Ça, je vous dis franchement, ils vont pas vous écouter. Donc, je vois pas pourquoi vous boycottez le maillot. De toute façon, toutes les années, c'est la même chose. Vous êtes jamais content avec rien. Voilà. Bref. Ça, c'était déjà mon petit coup de gueule. De faire des polémiques où il n'y a pas d'être, voilà, où il n'y a pas raison d'être. Je voulais aussi dire quelques mots aussi sur le mercato. Alors sur Lionel Messi, alors on entend de plus en plus la rumeur gonfler que soi-disant Lionel Messi que les proches de Lionel Messi sont en train de le pousser à accepter le projet du Paris Saint-Germain, à le pousser à aller vers le Paris Saint-Germain. Alors Lionel Messi lui-même a dit qu'il voulait continuer au Barça, mais qu'il ne croit plus à cette équipe, mais que lui, dans son idée, il voulait continuer au Barça. Ce que je comprends tout à fait, parce que moi je veux pas lui dire c'est un baltringue, il préfère le Barça à Paris. Non, je respecte son choix. C'est quand même un joueur qui a pratiquement fait toute sa carrière au Barça, donc c'est normal qu'il préfère rester au Barça. Hein. En plus, il parle espagnol, la langue est espagnole, donc voilà, il s'est adapté. Voilà les conditions qu'il a toujours eues, ça lui plaît. Donc je comprends parfaitement qu'il a envie de continuer au Barça. Après, ses proches. Alors, qui sont ses proches? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est ses cousins, ses frères? Enfin, je sais pas. Voilà. C'est juste marqué ses proches. Des sources sûres. Hein, voilà. Qui le poussent vers le PSG. Alors, est-ce qu'il va venir ou pas? La rumeur gonfle de plus en plus, comme quoi il sera vraiment là l'année prochaine. Mais faut toujours prendre ça avec des pincettes parce que dans le mercato ça change très vite. Voilà. Donc on va attendre pour savoir si l'année prochaine on aura Lionel Messi qui sera à côté de Neymar ou pas. On verra bien ce que ça donne. Quand la saison se terminera, c'est-à-dire dimanche soir après le dernier match, quand j'aurai fait mon dernier débrief, évidemment, pendant l'été, hein, même pendant l'Euro, tout ça, je ferai des vidéos, non pas sur l'Euro, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu feras des vidéos sur l'Euro? Non, je ne ferai pas de vidéos sur l'Euro. Moi, je ne fais que des débriefs sur le Paris Saint-Germain, voilà.
l'Euro, moi, je vais regarder, mais c'est pas, voilà, c'est pas que ce soit l'Euro ou le Mondial. J'aime bien, mais pas au point de faire des débriefs. Voilà. Euh, voilà, donc je vais continuer à faire des vidéos, mais surtout sur le mercato. Alors bien sûr, je ne dirai pas oui, c'est sûr que ce joueur est là, sauf quand ça sera officialisé par le club. Mais je pourrais parler de certaines rumeurs qui apportent des joueurs à Paris, comme par exemple la rumeur Lewandowski, la rumeur Messi, la rumeur ceci, voilà. De temps en temps, je ferai des petites vidéos pour ça, donc je ne vous lâcherai pas pendant l'été et pendant les vacances. Voilà. Maintenant, passons à l'avant-match, au dernier avant-match de cette saison, donc Brest contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, c'est le dernier match, mais comme j'ai toujours dit, il faut aussi gagner ce match parce que pourquoi? Monaco n'est qu'à 2 points et Lille, s'ils font un faux pas et que nous on gagne, on passe devant. Donc c'est pour ça que ce match est très important. Cette année, ça sera jusqu'au bout, ça sera important, jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Donc il faudra le faire à fond et il faudra jouer très sérieusement contre Brest et revenir de Brest avec un score positif et revenir avec les 3 points. Voilà, parce que j'ai pas envie de me laisser dépasser et j'ai pas envie de gâcher les derniers espoirs qui nous restent. Même si Lille gagne contre Angers, ce qui pour moi est pratiquement logique qu'ils vont le gagner, il faudra assurer au moins la deuxième place qui nous garantit une place en Ligue des Champions. Et ça, la deuxième place, je la veux. Si on gagne pas le titre, il faut absolument conserver cette place, cette deuxième place qui pour moi est très importante, qui nous qualifie directement pour la Ligue des Champions aussi. Pour moi, la troisième place n'est pas envisageable et encore moins la quatrième place. Donc ce match, il faut le gagner, il faut absolument gagner. Et si on gagne pas, il faudra au moins faire un match nul parce que même si Monaco qui a 2 points gagne, ils seront au même nombre de points que nous, mais au goal average, on est plus fort qu'eux, donc on restera deuxième. Mais de préférence, je préfère gagner le match, c'est plus rassurant. Voilà. Donc voilà, un match qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faudra gagner absolument et finir, on essaiera, entre parenthèses, de finir en beauté ou tout du moins garantir la deuxième place. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cet avant-match, dernier avant-match donc de l'année. Ça fait tout bizarre de dire le dernier avant-match de l'année, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout a une fin, hein, voilà. Et là, on arrive à la fin de la saison 2020-2021. Voilà, c'est tout. Quelques mots sur le match d'hier. Bon, j'ai déjà dit tout sur mon débrief. C'est vrai que le match n'était pas extraordinaire en termes de qualité de trucs. Il y en a qui disaient que c'était un match purge. C'est vrai que le PSG a fait des matchs beaucoup plus intéressants que celui d'hier. Mais l'important, c'est d'avoir géré le match et d'avoir gagné cette Coupe de France, la 14e. Hein, il faut se rappeler, la 14e pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller acheter ce maillot que je porterai dans mon dernier débrief de cette saison. Nouveau maillot, saison 2021-2022. Franchement, il est propre. Achetez-le. Voilà. Allez, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Ou plutôt un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez. Bouya!